Bonjour à tous, vous êtes bien dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. Je suis Priscilla, membre du Pain Quotidien, qui travaille dans la solidarité internationale depuis 20 ans maintenant. Et aujourd'hui, avec l'équipe, nous avions à cœur de vous faire cette émission concernant la Colombie et particulièrement la communauté indigène. Donc, dans un premier temps, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Adonai, nous te louons, nous te bénissons, Père, pour ce temps que tu permets ce soir, afin que la condition, Père, des personnes indigènes, Seigneur, et des personnes vulnérables en Colombie puisse être connue de tous. Père, que tu conduises toutes choses, Seigneur. Père, c'est toi, Père, qui parle au cœur. C'est toi, Seigneur, qui convainc les cœurs. C'est toi, Seigneur, mon roi, Père, qui a la délivrance. Merci, Seigneur Yahushua, pour ton grand nom, Seigneur, qui se manifeste parmi nous. Nous te prions, Seigneur, mon roi, Père, pour que tu visites encore ton peuple, Seigneur, que tu nous gardes, que tu préserves le cœur également de tes enfants, Seigneur, mon roi. Père, nous prions également pour toutes les personnes qui suivront cette émission, Seigneur. Nous te prions également, Père, pour les enfants, Seigneur, et les familles qui vivent en Colombie, qui vivent partout dans le monde, Seigneur, les personnes vulnérables, Père, afin que tu sois leur pain quotidien. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu nous as confiée. Nous voulons tout simplement être agréables et te rendre toute la gloire, Père. Au nom de Yahushua, Père, nous te remettons cet instant, que ton esprit prenne le contrôle et toute la place. Merci Yahushua, à toi la gloire, Père éternel. Amen. Donc, comme je vous le disais, nous allons vous parler aujourd'hui de l'œuvre qui se fait en Colombie, et ce depuis 2016, que nous avons débuté le partenariat avec l'association Semillas de Colombia, donc ASECOL, à travers notre sœur Carolina, du coup, qui vit en Colombie et qui justement s'occupe des enfants que nous soutenons à Bogota, mais également les enfants indigènes et les familles indigènes à travers des projets que nous avons pu mettre en place depuis quasiment le début de notre partenariat. Et nous avons débuté un projet justement couture pour les femmes indigènes en novembre 2020. Et du coup, c'est un projet qui se poursuit actuellement difficilement parce que nous avons besoin de finances pour poursuivre ce projet. Donc, à hauteur de 200 €, nous avons déjà acheté des machines, nous louons une salle également, mais nous avons besoin justement de parrains projet pour justement que ce projet puisse continuer dans le temps. Donc, c'est pour une somme de 200 € par mois, ce qui correspondrait à 8 parrains qui feraient des dons de 20 € chaque mois, et du coup qui pourrait faire en sorte que nous pourrons acheter du tissu, du fil, payer justement également le professeur. Donc voilà, nous avons actuellement 2 marraines sur ces projets, donc nous les remercions, et puis n'hésitez pas, si toutefois vous souhaitez aider à ce que ce projet puisse continuer, à nous écrire sur notre site internet painquotidien.org. Donc, pour vous parler de Carolina, mais également des membres de l'association Le Pain Quotidien, comme vous le savez, nous sommes une association caritative chrétienne. Et le but de cette œuvre, c'est vraiment de glorifier le Seigneur à travers l'aide sociale. Donc, le vrai service dans le social, c'est d'abord la relation que nous avons avec le Seigneur, et appliquer justement le plus grand des commandements qui nous a été communiqué, qui est d'aimer notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, mais aussi d'aimer notre prochain comme soi-même. Et à quoi ça nous servirait de donner à manger, de soutenir le pauvre, l'indigent, si nous n'aimons pas le Seigneur, comme le dit la parole dans 1 Corinthiens 13, cela ne nous servira à rien, parce que nous avons besoin de cet amour agapé là. Et la parole nous dit également que quoi que nous fassions en œuvre ou en parole, faites-le au nom du Seigneur Yahushua, rendant grâce par lui à Elohim et Père. Et voilà, nous nous efforçons en fait tout simplement de glorifier le nom du Seigneur. Donc de suite après que notre partenariat ait débuté avec la structure ASECOL, nous avons commencé le parrainage des enfants donc de Colombie. Et c'est vrai que nous avons rencontré pas mal de cas particuliers jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont victimes de drogue, de violence. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient parrainés et qui le sont aussi aujourd'hui, dont les parents sont en prison. Certains parents sont drogués. Il y a le cas par exemple de 2 enfants dont la grande sœur doit avoir 10-11 ans et le petit frère doit avoir 4-5 ans.
euh, le père s'est suicidé et c'est la petite fille qui a découvert justement le corps de son père. Donc il y a beaucoup de traumatisme aussi dans la vie de ces enfants-là. Donc c'est aussi tout un travail, c'est tout un travail en profondeur aussi à faire avec ces enfants. Donc nous remercions également les marraines de ces enfants pour les prières parce que c'est des cas qui sont difficiles et nous mettons tout en œuvre pour que les enfants justement puissent avoir un avenir et avoir une stabilité également émotionnelle. Donc aujourd'hui ils vont beaucoup mieux, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de troubles depuis plusieurs mois suite à cette découverte et à cette situation difficile qu'ils ont pu vivre. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on reçoit beaucoup de photos où on voit justement la joie sur le visage des enfants et ce changement. Et c'est aussi ça, ces miracles, cette main-là qu'on voit du Seigneur dans la vie de ces enfants qui nous touche particulièrement. Il y a également eu le cas du jeune Freddy, qui lui justement avait la cage thoracique, il avait une malformation, il a eu plusieurs opérations qui se sont mal passées et il avait une cage thoracique enfoncée. Cet enfant, en fait, nous l'avons découvert lorsqu'on faisait notre projet de cours d'espagnol dans une salle de classe qu'on louait avant la période Covid. Et du coup, en fait, cet enfant-là faisait des kilomètres avec son fauteuil roulant pour se rendre à l'école et ça avec sa bonbonne également d'oxygène. Et c'est un cas qui nous avait beaucoup touchés, c'est un cas qui a été également médiatisé, notamment par les médias mexicains. Il y a des médecins qui se sont mobilisés justement pour faire ces opérations qui étaient très coûteuses. Par la grâce du Seigneur, on a eu les radios où son dos était... mais il faisait vraiment un S, c'était pas comme une scoliose où le dos est droit, enfin droit, je veux dire physiquement, c'était vraiment de profil, la cage thoracique sortait vraiment au niveau de sa poitrine. C'était c'était vraiment quand même impressionnant. Et de voir que son dos aujourd'hui est quasiment mais droit, c'est magnifique. Et c'est aussi ça, euh, un des sujets de prière que nous avons, c'est vraiment de voir la main du Seigneur, de voir les miracles au milieu de nous, dans la vie de ses enfants, justement. C'est magnifique en fait de vivre ça, que ce soit par des projets, mais également par des cas particuliers comme Freddy, où où on vous a beaucoup sollicité également pour la prière. Et c'est magnifique de voir que le Seigneur, justement, répond et agit encore toujours. Et on croit encore qu'on va vivre de belles choses. Ce qui nous a encouragés également, c'est que les parents de Freddy, après ses opérations et qu'il se soit bien remis, son papa avait trouvé du travail. Et ils nous ont dit qu'ils n'avaient plus besoin en fait du soutien mensuel du parrainage et qu'ils préféraient que cette somme-là puisse servir à un autre enfant dans le besoin. Ça nous a vraiment encouragés et ça nous a rappelé également le cas que nous avons pu avoir avec nos anciens partenaires en Chine, qui justement nous ont dit qu'ils n'avaient plus besoin, au bout de 2 ans de partenariat avec eux et de soutien, n'avaient plus besoin de notre aide financière et qu'ils préféraient justement laisser d'autres structures bénéficier de notre aide. Donc voilà, c'est aussi ça, aider justement à l'autonomisation et être là un temps pour les soutenir dans leurs différents besoins, projets et faire en sorte qu'ils puissent après continuer leur œuvre parce que nous sommes là seulement en appui. Donc voilà, et donc pour revenir au thème justement d'aujourd'hui concernant les indigènes, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut faire une différence entre une personne indigente et une personne indigène. Une personne indigente, donc un indigent, c'est une personne qui manque de quelque chose. Un indigène, c'est une personne qui vient d'un pays d'où il est né. Donc ce sont les personnes qui en sont originaires. Et malheureusement, beaucoup de personnes justement ne prêtent pas attention à ces personnes-là. Donc c'est ce qu'ils vivent également en Colombie. Et le Seigneur nous demande de nous souvenir justement des indigents, des étrangers. Et pour prendre un verset justement dans Deutéronome 15 à partir du verset 7, donc je lis au nom de Yeshua. Quand un de tes frères sera indigent au milieu de toi, dans l'une de tes portes sur la terre que Yahweh ton Elohim te donne, tu n'endurcisseras pas ton cœur, et tu ne fermeras pas ta main à ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras sur gage autant qu'il en aura besoin pour son indigence, dans laquelle il se trouvera.
Prends garde à toi de peur que tu n'aies dans ton cœur quelque chose de Bélial et que tu ne dises de la 7e année, l'année de la remise est proche, et que ton œil soit méchant envers ton frère indigent, afin de ne rien lui donner et qu'il ne crie à Yahweh contre toi, et qu'il n'y ait du péché en toi. Verset 10, tu lui donneras, et que ton cœur lui donne sans regret, car à cause de cela, Yahweh ton Elohim te bénira dans toutes tes œuvres et dans tout ce à quoi tu mettras tes mains. Car il y aura toujours des indigents sur la terre, c'est pourquoi je t'ordonne et je te dis, tu ouvriras ta main à ton frère, à l'affligé et à l'indigent en ta terre. Donc ce verset, en fait, qui est un des commandements du Seigneur, donc un des commandements que le Seigneur a communiqué au peuple d'Israël, et de se souvenir justement de l'indigent et de lui ouvrir la main. Donc la main, c'est vraiment le partage, c'est le transmettre, c'est l'aide, c'est l'entraide, c'est tout ça. Et je bénis le Seigneur pour ce passage, pour toute sa pensée, sa grandeur concernant justement ce soutien que nous devons avoir auprès de nos semblables. Et donc nous avions à cœur de vous partager justement ce verset afin de nous rendre sensibles à la cause des indigents. Donc je vais maintenant laisser la parole à notre sœur Carolina afin que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur l'œuvre qui se fait en Colombie, et particulièrement du coup à Bogota, et avec la communauté Ambera indigène qui se situe justement dans la ville. Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Carolina et je suis à Bogota, Colombie, et je développe des différents projets avec l'aide ou en partenariat avec l'association Les Pains Quotidiens. Je vais commencer en disant que depuis le 2016, Les Pains Quotidiens nous a accompagnés et soutenus dans les différents projets. Et je donne toute la gloire au Père Céleste pour cette association qui est toujours disposée à aider les personnes les plus vulnérables dans ce monde. Le premier projet qu'on a fait en partenariat avec Le Pain Quotidien est celui de parrainage enfants. Nous avons pu assister plusieurs enfants en situation précaire. Normalement, ils sont des enfants dont son père ou sa mère sont en prison, absentes, qui malheureusement sont consommateurs de drogue. Le deuxième projet s'agit des cours d'espagnol qui a bénéficié pas seulement les leaders mais aussi les enfants et les femmes. Ces cours sont conçus afin qu'ils puissent s'intégrer, travailler et pourquoi pas faire des études dans un futur proche. Le troisième projet, dont on parlera, concerne la couture, qui vise à aider les femmes qui voudraient apprendre un métier et pouvoir travailler en fabriquant des différents vêtements. Nous avons aussi à cœur de mettre en place des différents projets dans le but d'aider cette communauté, comme par exemple apprendre à fabriquer du savon, travailler les bois, les cuirs et la broderie à main dans les différents matériaux. Concernant les conflits armés en Colombie, ce conflit a été assigné à travers les instruments des droits humains comme un conflit armé non international qui a affecté plusieurs secteurs du peuple colombien depuis 5 décennies. Le pays subit une guerre qui est devenue sanglante. Les causes de ces problématiques sont les politiques agraires, l'inégalité dans la position des terres, la lutte bipartite et les différences dans les classes sociales. Ces situations ont donné l'origine à des groupes armés tels que les FARC et les LN, et d'autres groupes qui se sont formés au fur et à mesure que la guerre s'aiguisait. Les peuples indigènes n'échappent pas à ces conflits, comme c'est le cas de la communauté Mbera Catío, qui subissent un déplacement forcé, lequel pourrait mettre en danger la communauté au point de disparaître physique et culturellement. Des graves violations des droits humains sont claires. Assassinats sélectifs, désenlèvements, disparitions et recrutement forcé, ce qui a déclenché au déplacement des communautés à des différentes villes de Colombie. Actuellement, plus de 400 familles se concentrent dans le parc national à Bogota et dans le parc La Florida à Fusa, Cundinamarca. La situation dans laquelle ces familles vivent est déplorable. Ces enfants, des enfants dans la rue qui subissent la malnutrition, des maladies à cause des infections pulmonaires.
Mais vous pouvez vous demander quelles actions ont été faites par le gouvernement en Colombie. Concrètement, aucune solution n'a été mise en place par la partie représentant et la maire de Bogota. Aucune aide alimentaire est rendue à cette communauté, aucun refuge provisoire, au moins pour les enfants qui sont ceux qui souffrent le plus avec ces situations. Après avoir discuté avec les leaders de la communauté, nous pourrons conclure que les négociations développées avec la maire de Bogota ont échoué, car il n'y a pas de garantie accordée afin de retourner au territoire. Les groupes armés en marche de la loi continuent à délinquer et carrément, ils ont peur pour leur vie. Ils aimeraient retourner car à Bogota, ils se sentent rejetés comme s'ils dérangeaient une société qui est mal informée concernant la problématique actuelle des peuples minoritaires indigènes. Donc voilà les réalités du pays, de ce que cette communauté a vécu et vit encore jusqu'aujourd'hui. Encore une fois, le but premier étant de présenter le Seigneur justement à cette communauté et dont nous avons débuté le parrainage. Donc il y a 15 enfants qui sont en attente pour l'instant de parrainage. Donc les parrainages sont en train de se faire. Si toutefois vous souhaitez parrainer un des enfants indigènes, n'hésitez pas à nous écrire. Encore une fois, vous avez toutes les informations, les formulaires de demande de parrainage sur notre site en ligne. Donc voilà, dans la rubrique soutenir, vous avez le formulaire de parrainage à compléter. Donc si vous souhaitez parrainer un enfant indigène, n'hésitez pas à le mentionner également. Sachant que justement l'aide financière qui sera apportée liée à leur parrainage contribuera à des projets en dehors de l'aide à l'enfant et aux familles, parce que leur situation est vraiment, vraiment difficile, comme vous pouvez le constater, de par les images qui défilent. En fait, on va faire en sorte de créer des projets, donc dans un premier temps un projet qui pourra les aider à être autonomes, donc à avoir une rentrée d'argent financière. Comme vous le savez, nous mettons tout en œuvre pour créer des projets qui peuvent justement aider les enfants, les structures, justement les familles dans leur quotidien, afin qu'ils puissent être autonomes. Donc comme on le dit souvent, au lieu de donner à un poisson à quelqu'un, de lui donner à manger, lui apprendre plutôt à pêcher, afin qu'il puisse lui-même se nourrir. On aimerait vraiment éviter l'assistanat, même si dans le début c'est forcément le cas, le temps de mettre en place quelque chose, mais vraiment de les aider dans le concret, ce qui fait que si un jour pour X ou Y raison nous arrêtons de collaborer, l'œuvre se poursuit, le travail se poursuit et l'aide aura été vraiment quelque chose, une marque, une empreinte en fait, cette trace-là que le Seigneur aura fait dans la vie de ces personnes-là et poursuivra encore. Voilà, c'est notre souhait, c'est nos désirs. Donc voilà, nous reviendrons vers vous pour vous annoncer les différents projets qui seront mis en place. Si vous avez toutefois des idées, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur Facebook, Instagram, notre téléphone également ou notre site internet. Toute idée est aussi bienvenue, mais sachez que ce sera du coup des projets qui vont les aider à être autonomes dans leur quotidien, à faire ce qu'ils aiment faire. Et une mission aura lieu cette année, donc 2022, dans laquelle justement nous allons pouvoir voir et suivre les différents projets, voir les différents besoins également étant sur place. Donc voilà, nous mettons tout ça en prière. En tout cas, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission, de la partager également. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, du coup, Le Pain Quotidien. Et voilà, nous vous disons à très bientôt pour votre rendez-vous hebdomadaire, donc tous les mercredis soirs, pour votre émission Être une voix pour les sans voix. Que le Seigneur vous garde et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.